Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 7 à 11. Jean proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. La prédication de Jean-Baptiste suscite en Israël un formidable élan de conversion. Tous ceux et celles qui se décidaient à changer de vie et à faire à Dieu toute sa place venaient se plonger dans les eaux du Jourdain, en signe de renouveau intérieur. Jésus a voulu rejoindre son peuple dans sa foi et sa confiance en Dieu. Bien que sans péché, il est venu se faire baptiser par Jean. Il a inauguré sa vie publique par cet acte d'humilité et de solidarité avec l'humanité qu'il venait sauver. Le baptême de Jésus annonce notre baptême. Dans sa mort et sa résurrection, il nous donnera la vie. Devenir croyant dans le Christ, c'est croire que Dieu existe et qu'il agit par son Fils Jésus-Christ, venu parmi nous. C'est lui, dit Jean, qui est venu par l'eau et le sang, Jésus-Christ, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Jean-Baptiste, dès le sein de sa mère, a exulté sous le souffle de l'Esprit Saint. Marie, la mère de Jésus, est la première créature de Dieu à être baptisée intérieurement dans l'Esprit Saint. Par avance, dans son immaculée conception, elle a reçu de Dieu un don incomparable pour être la mère du Verbe incarné. Nous continuons la lecture de l'Évangile. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Jésus est venu nous montrer sa solidarité par l'eau de son baptême et nous prouver son amour par l'eau et le sang qui ont jailli, sur la croix, de son côté ouvert, par la lance du soldat. Cette eau et ce sang n'ont été versés qu'une fois. Ils continuent de jaillir chaque jour dans l'Église, car ils préfiguraient l'eau de notre baptême et le sang de la coupe de nos Eucharisties. L'Esprit Saint témoigne que tout le mystère de Jésus nous sauve, de Noël au Cénacle, du baptême à la croix. Le nouveau Jourdain dans lequel nous sommes baptisés, c'est le fleuve d'eau vive qui a jailli pour nous du côté de Jésus, mort. Baptisés dans le feu de l'Esprit Saint, nous devenons saints, irréprochables sous son regard. Le mal, la mort, la haine sont engloutis par la vie d'amour du cœur de notre Dieu. Jésus, descendant au plus profond de nos ténèbres, nous sauve en mourant sur la croix. C'est le mouvement même dans lequel il rend gloire à Dieu, car le péché de l'humanité est le rejet de Dieu. L'humanité est introduite dans la demeure de Dieu alors que nous sommes encore pécheurs. Nous retrouvons ce mystère dans l'Eucharistie, mystère de Jésus qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Il a versé la dernière goutte de son sang pour nous sauver. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et il y eut une voix venant des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Jésus entend le Père lui parler. L'Esprit Saint descend sur lui. C'est la Trinité sainte qui se manifeste à nous. Le mystère de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, commence à se révéler. Nous vivons cette grâce filiale dès que nous nous laissons faire par Dieu. Cherchons la route de l'humilité et vivons une vraie solidarité avec nos frères. La colombe est le symbole de la paix qui est redonnée à l'humanité. Le même Esprit Saint qui a couvert Marie de son ombre forme une humanité nouvelle par le baptême. C'est la venue de Jésus dans notre chair humaine, grâce à l'Immaculée. Jésus descend dans les ténèbres de notre péché pour nous régénérer. Pour que Dieu prenne corps dans notre humanité, Marie a été plongée dans l'amour infini de Dieu dès l'origine de son existence. L'Esprit Saint continue à venir chez nous pour que l'amour de Dieu règne dans notre cœur. Demandons la grâce de contempler le mystère du baptême de Jésus et de rendre grâce pour cette régénération de l'humanité.